Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Batu Brother, un nouveau manga de l'édition Akata de notre fameux Toshifumi Sakurai, un auteur assez particulier puisqu'il a fait beaucoup de titres, à chaque fois des titres très what the fuck. Alors c'est un shonen comédie fantastique. Pour l'histoire nous sauvons Haruo, un jeune lycéen tout à fait classique qui a la vingtaine, qui vit sa vie de tous les jours et à un moment donné, eh bien il va avoir une énorme montée des eaux, donc toute sa maison va être inondée, il va réussir à sortir de justesse de sa chambre et monter sur le toit et revoir son grand frère qui va sortir également. Son grand frère, à savoir que lui a plus de la trentaine si je dis pas de conneries, et c'est le mode un peu parasite à pas pouvoir sortir de chez lui, il reste tout le temps dans sa chambre, il travaille pas, il dépend totalement de ses parents, bref c'est le gros parasite de Servite. Et les deux vont se retrouver sur le toit à voir la ville totalement inondée, c'est à dire que là vraiment on a une montée des eaux hallucinante. Donc pour vous dire, là sa maison est inondée, vraiment ils ont juste le toit, donc ça vous donne une idée de la hauteur à quel point c'est monté, et ça continue à monter au fur et à mesure. Ils vont tomber sur une baignoire qui va leur servir un peu de bateau de fortune, et ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Ça c'est pour l'histoire de base. Maintenant mon avis sur le manga. Et bah c'est assez particulier, là je vous ai fait un résumé très rapide, mais on va un petit peu plus détailler dans la vie. En gros, donc on a nos deux personnages qui voilà, ont leur bateau de fortune et essaient de comprendre ce qui se passe. Le truc c'est que y a beaucoup de gens qui comme eux se retrouvent dans l'eau, pas forcément avec des moyens de se mettre hors de l'eau. Donc pas forcément un bateau, pas forcément une baignoire. En même temps on est en plein milieu de la ville, tu vas pas forcément avoir beaucoup de trucs pour naviguer. Là la baignoire c'est un sacré coup de bol, et les rares qui ont des bateaux, ça là en n'en parlons pas, c'est encore plus un coup de bol. Donc la plupart se retrouvent dans l'eau, totalement déboussolés en mode merde, qu'est-ce qu'on va faire. Et le petit bonus sur tout ça, c'est que eh bien, les animaux marins sont venus faire un petit coucou, notamment des requins, voilà, qui ont des knackis gratuites, qui sont en train de nager à la surface. Donc autant vous dire qu'ils vont s'en faire un malin plaisir à bouffer à gogo tout ce qu'ils trouvent. Là il y a de quoi faire, hein, c'est de la nourriture facile, ils vont pas se priver je pense. Et voilà, et là, avec tout ça, vous vous doutez un petit peu, il va se passer le fameux truc de, eh bien, qui c'est qu'on va laisser survivre ou pas? À quel point les gens vont devenir des connards, et à quel point les gens sont prêts à aller jusqu'au bout pour survivre ou pas, ça dépend. Et voilà, ça c'est un petit peu le principe du manga. Là, nos deux héros, ils essayent de survivre. Ils vont tomber sur des gens qui vont les menacer de mort en mode donnez-nous votre baignoire pour qu'on puisse survivre, laissez-nous monter dedans. Sauf que là, ils sont déjà deux avec le grand frère qui est déjà en bon surpoids. Donc autant vous dire que la baignoire, tu rajoutes une personne de plus, je pense que là est cool. Donc voilà, tu peux pas trop en abuser non plus. C'est assez compliqué, et sans compter les requins qui passent de temps en temps pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de récupérer les deux personnes qui sont sur la baignoire malgré toutes les gens qui sont en train de nager. Ils vont rencontrer certaines personnes qu'ils connaissent, ils vont en rencontrer d'autres qui sont aussi en mode putain nous on veut survivre. Bref, ils vont se balader un petit peu à droite à gauche, ils vont tomber sur des refuges, ils vont tomber sur d'autres personnes, et le manga est principalement de la survie. J'ai bien aimé, mais il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a pas réellement une évolution, c'est-à-dire que on est... Enfin si, il y a une seule évolution, je vais en parler après. En fait, le truc c'est que là, on est parti de... La ville a été totalement inondée, ils sont en mode on essaie de trouver un truc pour survivre, ce qui est totalement normal, j'ai envie de te dire, mais on n'a pas eu d'évolution depuis. J'ai lu les deux premiers tomes, et la série est en 4 tomes, si je dis pas de bêtises, ouais c'est terminé en 4 tomes, il n'y a rien eu de nouveau. C'est-à-dire les seuls trucs nouveaux qu'on a eu à chaque fois, c'est qu'ils ont rencontré d'autres personnes, ils ont vu à quel point certaines personnes pouvaient être des connards ou pouvaient être des gens très sympas, ça dépend sur qui ils tombent. Mais voilà, principalement le manga il est plus là pour te montrer à quel point en cas de situation critique l'être humain peut être un gros bâtard. C'est pas nouveau, j'ai envie de te dire, c'est pas le premier manga à faire ça. Mais voilà, c'est plus du requin qui bouffe à gogo des gens, des personnes qui essaient de suivre, quitte à tuer d'autres personnes pour leur propre survie. Voilà, ça se résume pour l'instant à ça. Il n'y a pas une évolution en mode on a un objectif précis par exemple. L'objectif principal à la base c'était de retrouver leur mère, chose qui a été très vite abandonnée je trouve. On a aussi le fait que de chercher un endroit pour s'abriter, ils ont trouvé une sorte de mini-abri pendant un moment, mais ils y sont rarement restés très longtemps, donc à chaque fois ils sont en vadrouille en train de chercher un endroit pour survivre. Et voilà, c'est le défaut que je pourrais donner au manga, c'est que pour l'instant il n'y a pas de réel objectif, et du coup ils sont juste en train d'errer sans but précis. Et toi on aurait un objectif du genre il faut qu'on aille jusque là-bas, parce que là-bas il y a un moyen de survivre.
ça donnerait un but, ça donnerait... Peut-être t'aurais quelque chose. Là, tu sais pas... Alors, effectivement, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est parce qu'on est vraiment en mode, bah voilà, il navigue en mode, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, mais nous aussi, on est en mode, bah ouais, mais du coup, où va le manga, en fait? Il y a 4 tomes, on en est déjà au deuxième tome, il n'y a pas d'évolution là-dessus. Hein. Et je le redis, la seule évolution réelle qu'il y a eu, c'est la relation entre Haruo et son grand frère. Là, il y a une évolution un petit peu plus particulière, c'est que au début, il ne pouvait pas se blairer parce que le grand frère était toujours enfermé, le grand frère il était toujours en mode voilà je veux pas parler à ma famille, je veux rester dans mon coin tout ça. Là le grand frère n'a pas trop le choix et en fait on se rend compte que mine de rien il apprécie quand même beaucoup Haruo, il apprécie beaucoup son petit frère. Bien sûr il se fout de sa gueule, bon ça c'est des trucs de grand frère tout ça, mais il est vraiment en mode en fait bah je le protège beaucoup et même Haruo commence à... Alors, il y a des moments où il peut pas le blairer parce qu'il y a toujours des antécédents par rapport à ce qui s'est passé avant, mais les deux commencent de plus en plus à se rapprocher et c'est le seul truc où on a une grosse évolution. Et en fait, il y a des moments où effectivement ça devient un peu plus touchant là-dessus. C'est le seul truc en particulier. Sinon, ouais, il n'y a pas énormément de trucs. Donc là, on va passer au potentiel du manga. Alors l'histoire, je trouve très sympa, tu sais, l'idée de que le monde entier, enfin le monde entier, ouais, visiblement il y a quand même pas mal de pays où c'est pas où c'est, il y a pas que le Japon, visiblement il y a d'autres pays où c'est arrivé. Le niveau de la mer a énormément monté et d'ailleurs ça continue de monter presque tout le temps. Hein. Des fois, il y a des vagues où ça monte de 2-3 mètres d'un coup. Et là, ouais, l'histoire principalement, c'est l'inondation qu'il y a eu dans la ville et donc principalement dans tout le Japon. Et ils essayent de survivre. Ça se résume à ça l'histoire. C'est un peu le défaut, je trouve, du manga, c'est que il n'y a pas un but. L'idée du manga est très intéressante, mais il n'y a pas de but. C'est le seul défaut que je trouve pour l'instant. Le dessin, alors, il faut être habitué au dessin de Toshifumi Sakurai parce que c'est des dessins de visage très particuliers sur le design tout ça. On s'y fait, moi perso ça va, ça me choque pas plus que ça. Après pour ce qui est des dessins, des requins, des animaux, la mer, les décors, tout ça, il y a rien à dire, c'est beau, c'est pas exceptionnel mais ça reste vraiment très beau, il y a pas de problème là-dessus. Il y a du décor, hein, mine de rien, malgré un endroit où il aurait pu se contenter de faire que de la mer partout. Non, non, il y a du décor, on voit des trucs, donc non, non, ça à ce niveau-là, il y a rien à dire. C'est plutôt des beaux dessins. Pour les personnages, bah on est concentré principalement sur Haruo et le grand frère. On n'a pas grand chose d'autre pour le moment, ça se résume à peu près à ça. Donc les deux personnages sont intéressants, hein, je le redis, le seul défaut c'est qu'il n'y a pas de but précis, mais les personnages, même si c'est des... Je vais dire ça comme ça, un peu des cassos au début, bah ils ont une évolution dans le mode, dans le sens où ils essayent quand même, enfin ils essayent non, ils commencent à s'apprécier de plus en plus parce qu'il y a la survie, parce qu'ils se rendent compte que quand même ils tiennent, les frères tiennent à eux quoi. Et le truc un petit peu particulier, c'est qu'ils n'ont pas une personnalité en mode, voilà, on est là pour sauver du monde. Non, ce sont des gens totalement normaux qui sont en mode, ben on veut survivre quoi. Mais on est prêt, nous aussi, on est prêt à tout pour survivre. C'est ça le truc. Mais c'est, j'ai envie de te dire, c'est une réaction que beaucoup de gens pourraient avoir. Donc non, les personnages sont classiques mais intéressants. Moi, tu t'y accroches aux deux personnages. Jusqu'où le manga peut aller, ben je sais pas. C'est un peu le souci, c'est qu'en général, ces autres œuvres, t'arrivais à peu près à savoir où ils voulaient aller. Là, je vous avoue, de ne pas avoir d'objectif, ça fait un petit quelque chose, hein. T'es un petit peu en mode, bah ouais, mais on va aller où là? Où va l'histoire? Donc voilà, je sais pas. Il reste 2 tomes. Si les 2 autres tomes sont vraiment pareils en mode, on sait pas où aller, on erre sans but, ça va être un peu plat. Ça va être pas faramineux. Par contre, si on arrive à avoir un objectif, ouais, ça pourrait être intéressant. À avoir ne serait-ce qu'une explication, on sait même pas pourquoi l'eau est montée comme ça. Voilà. Donc ça reste quand même quelque chose de sympa, c'est pas le manga de l'année, c'est pas une énorme découverte, mais j'étais curieux, j'ai lu, c'était sympa. Maintenant, voilà, je lirai les 2 prochains tomes, on verra bien ce que ça peut donner. Pour l'instant, je mets un peu en attente, c'est pas exceptionnel, mais ça reste sympa à lire. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.